Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Voici le processus de déballage et d'installation de l'imprimante DTF Ink One DM4. Nous commençons par ouvrir la boîte à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Retirez le protecteur en métal en dévissant les vis des deux côtés. Ensuite, sortez tous les composants et déballez l'imprimante. Retirez le protecteur du chariot de la tête d'impression. Dévissez les supports des fixations au sol et répétez le processus sur l'autre support. Insérez les barres latérales de chaque côté et fixez-les avec des vis. Placez et alignez la barre inférieure qui relie les côtés, et fixez-la avec des vis des deux côtés. Retournez le support et attachez la deuxième barre inférieure, en la fixant avec des vis, mais sans les serrer complètement. Installez la barre intermédiaire. Une fois les trois barres en place, serrez bien toutes les vis de chaque barre. Dévissez les boulons sur les roues pour installer les barres qui soutiendront le support papier. Couvrez les trous avec les capuchons décoratifs. Ensuite, installez le support papier en vissant légèrement chaque boulon, puis une fois aligné, serrez-les complètement. Fixez les barres préalablement installées au support papier avec des vis. Enfin, dévissez les écrous des deux côtés du support du rouleau et placez-le. Une fois alignés, serrez les écrous pour tout sécuriser correctement. Assurez-vous que le film de 35 cm est orienté correctement lors de l'installation. Serrez les vis pour sécuriser le film en place. Levez le levier de pression. Faites passer le film à travers la barre de guidage inférieure jusqu'à la plateforme d'impression. Alignez correctement la position et abaissez la roue de pression du papier.
Utilisez les limiteurs pour sécuriser les bords du film. Allumez l'imprimante à l'arrière. Tournez le bouton de sécurité pour le soulever et allumer l'imprimante. Connectez le câble réseau directement de l'imprimante à l'ordinateur. Il est important d'établir une connexion directe et d'utiliser une carte réseau Gigabit. Passons maintenant à l'installation du pilote. Insérez d'abord la clé USB argentée contenant le pilote Ozonsoft. Créez un dossier sur votre ordinateur nommé Ink1. Copiez ensuite tout le contenu de la clé USB dans ce dossier. Éjectez la clé USB en toute sécurité. Accédez à la section Sécurité de Windows. Cliquez sur Protection contre les virus et menaces, puis sur Gérer les paramètres, et ajoutez le dossier Ink1 aux exclusions de l'antivirus. Une fois cela fait, revenez au dossier Ink1 et extrayez le contenu du fichier compressé. Localisez le fichier printdesk et créez un raccourci sur le bureau. Ouvrez le programme. Si l'interface est dans une autre langue, vous pouvez la changer. Pour ce faire, allez dans l'onglet le plus à droite, sélectionnez la dernière section, et cliquez sur le deuxième bouton. Dans l'onglet Language, choisissez la langue de votre choix. Pour que les modifications prennent effet, fermez et rouvrez le programme. Passons maintenant à la configuration des paramètres IP. Cliquez sur Advance, puis sur Net Setting, sélectionnez TCP, et entrez l'adresse IP 192.168.127.25. Cliquez sur Set. Si la connexion devient verte, cela signifie qu'elle a été établie avec succès. Testons ensuite la connexion avec la machine. Cliquez sur le bouton de gauche et vérifiez si la tête d'impression se déplace correctement. Répétez le même processus avec les boutons de droite, avant et arrière. Passons maintenant à l'installation des dampés, en commençant par ceux des encres de couleur. Sortez les dampés de leur emballage et placez en un dans la deuxième rangée, car ceux-ci correspondent aux encres de couleur. Mesurez ensuite le tube pour déterminer la hauteur nécessaire. Une fois mesuré, coupez les 4 tubes pour les encres de couleur. Connectez les dampés au tube. Répétez le même processus pour les tubes des encres blanches, mesurez la hauteur, coupez les tubes et installez les dampés. Dévissez le capuchon d'encre et insérez l'encre correspondante. Placez du papier propre sous la bouteille d'encre pour éviter les éclaboussures.
N'oubliez pas de bien secouer l'encre blanche avant de l'insérer. Procédez à l'extraction de l'air. À l'aide d'une seringue, retirez l'air du dampé. La petite quantité d'encre extraite doit être jetée. Répétez ce processus pour chaque dampé. Assurez-vous qu'en retirant la seringue et en réinsérant le dampé dans la tête d'impression, il n'y ait pas de fuite d'encre qui pourrait atteindre les connecteurs de la tête ou d'autres composants électroniques, car cela pourrait provoquer un court-circuit. Répétez le même processus pour les dampés des encres blanches. Une fois tous les dampés en position, nous allons au contrôleur pour faire un test de tête. Cliquez sur Paramètres, puis sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes et attendez 5 à 10 secondes. Cliquez à nouveau sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes. Ensuite, nettoyez l'injecteur. Il est recommandé d'effectuer d'abord un nettoyage normal, puis un nettoyage léger. Cliquez sur Vérifier pour imprimer ou surajuster. Cliquez sur Vérification des buses. Cliquez sur Réglage d'impression. Il y a des trous cassés, des lignes obliques et des zones colorées. Un injecteur obstrué pourrait en être la cause. Un nettoyage est requis jusqu'à ce que l'injecteur d'encre soit en condition optimale. Passons maintenant à l'installation du logiciel. Copiez d'abord les fichiers sur le bureau. Exécutez ensuite le programme d'installation du logiciel et installez-le. Lorsque le code d'activation est demandé, entrez-le et cliquez sur OK. Cliquez sur Copie. Une fois terminé, fermez le programme d'installation. Extrayez les fichiers du dossier compressé. Ouvrez le programme pour démarrer les configurations.
Tout d'abord, sélectionnez le modèle de l'imprimante et cliquez sur Next. Ensuite, choisissez l'option Fil. Définissez le chemin où les images ripées pour le pilote seront enregistrées. Cliquez sur Finish. Configurez maintenant les propriétés par défaut. La première étape consiste à ajouter les profils de couleurs qui se trouvent sur la clé USB. Appliquez les modifications, et ainsi, le logiciel sera configuré. Passons maintenant aux étapes d'impression. Commencez par ouvrir Photoshop. Pour garantir une image de haute qualité, vérifiez que la résolution est définie à 300 dpi et qu'elle est en mode CMJN. La prochaine étape consiste à créer le canal de couleur spéciale. Pour ce faire, allez dans Select, puis Modifie, choisissez Contract et définissez un pixel. Ensuite, dans l'onglet Channel, créez un nouveau canal de couleur spéciale en cliquant sur New Spot Channel. Nommez le W1. Enregistrez le fichier au format TIFF dans File, Save as. Ouvrez le programme FlexiPrint et ajoutez le fichier TIFF. Double-cliquez sur le fichier pour accéder à ses propriétés. Sélectionnez la largeur du film à utiliser. Pour la DM4, le maximum est de 35 cm. Choisissez le profil de couleur correspondant et indiquez le canal d'encre blanche. Une fois tout configuré, cliquez sur Send. Après avoir terminé, ouvrez le logiciel OzonSoft et sélectionnez le fichier. Enfin, cliquez sur Print.